Un lien fort entre l'Afrique et l'Europe. Et David, sans tarder, je te laisse la parole pour exprimer toute la méthode que tu as déployée avec les jeunes pour les pousser à ce niveau de réalisation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Maguette. Bonjour à tous. Alors j'invite les entrepreneurs, les développeurs à déjà connecter la première présentation, ce qui nous permettra, pendant que cette logistique s'opère, ce qui me permettra effectivement de vous évoquer comment on a organisé ces 3 jours. Parce que 3 jours pour développer une application, 2 mois pour monter un hackathon, c'était un peu rock'n'roll, alors 3 jours pour développer une application, c'est encore pire. Et donc on a vraiment dû les pousser dans un véritable développement, mais qui permettait d'utiliser chaque demi-journée de façon assez efficace. Le premier jour, plutôt que de les lancer, je dirais, directement dans le développement, on a vraiment cherché à ce qu'ils comprennent l'utilisateur, l'usager, à faire preuve d'empathie vis-à-vis de la personne qui va utiliser leur application. Et on leur a donc demandé de déterminer les grandes tendances technologiques et touristiques qu'ils observaient, mais aussi et surtout de déterminer un personnage qui représentait leur utilisateur, son âge, sa réalité, son nom, son environnement, ses désirs, ses souhaits, pourquoi vient-il à Dakar. Et cet exercice d'empathie était vraiment très intéressant pour développer l'application, et vous allez ici, dans les premières minutes, dans les premières dizaines de secondes de leur présentation, comprendre pour chacun d'eux qui a été leur perspective, qui a été leur utilisateur privilégié, je dirais. Évidemment, ça n'est que le début de l'histoire. Ils pourront à l'avenir compléter leur application avec d'autres types d'usagers, avec d'autres personas, mais la méthodologie est là et elle leur a été transmise. Deuxième jour, on a commencé à réfléchir au storyboard, à l'histoire de cet utilisateur sur la plateforme. Où clique-t-il? Où va-t-il? Et de raconter de manière la plus simple possible, comme des cases d'une bande dessinée, le parcours de cet utilisateur pas après pas. On les a également emmenés, les Maguettes le mentionnaient, dans différents lieux touristiques. Évidemment, une expérience inoubliable au monument de la Renaissance africaine, et en fin de journée, une expérience inoubliable sur l'île de Gorée, qui mettait les développeurs dans les chaussures d'un touriste, d'un utilisateur, de quelqu'un qui découvre ces monuments, ces activités touristiques et culturelles. Et enfin, aujourd'hui, c'était le sprint final vers le développement de l'application, la réalisation de visuels pour cette application et bien entendu la préparation de cette présentation. Voilà de manière très résumée les 3 jours qui ont ponctué le travail des 20 développeurs, web designers, web marketeurs et chefs de projet que nous avons eu la grande chance d'accompagner avec Maguette, Abder, Nolwenn et Bintou, que je remercie également vivement de nous avoir soutenus et coordonné cette équipe, cette cohorte. Et peut-être pourrait Maguette qui me souffle, on est déjà assez complices, qui me souffle, de les appeler. Donc je vous demande d'applaudir également nos 3 coachs qui sont Abder, Nolwenn et Bintou qui peuvent bien nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, quelques phrases de votre part également sur le ressenti. Ah non. J'ai juste une petite proposition déroulée. Je propose qu'entre chaque présentation, pour permettre à la connectique de chaque ordinateur de se faire au niveau du projecteur, on demande aux coachs, entre les présentations, leur impression, leur avis sur les différentes startups. Donc pour commencer, je me permets de vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le premier pitch de la soirée. Je pense qu'il s'agit de l'équipe de Ndakaro et équipe touristique. Vous pouvez venir là-bas. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Nous avons notre projet que nous allons vous présenter. Il s'agit de Dakar Guide Touristique. Nous allons partager avec vous une histoire que beaucoup de touristes rencontrent la plupart du temps. C'est l'histoire d'un Japonais
Il s'appelle Winchin, il a 60 ans. C'est un professeur en gastronomie à la retraite. Il gagne une pension de 100 000 yens par an. Il veut venir ici en Afrique découvrir les plats, bien sûr les plats qu'il ne connaît pas encore, et d'utiliser son savoir-faire pour proposer de nouveaux plats originaux une fois de retour au Japon. Bien sûr, nous savons qu'au Japon, le plat, c'est le riz, donc le plat de base. Et ici au Sénégal, nous avons aussi le tchéboujen, le yassa et plein d'autres. Ces difficultés actuelles, c'est quoi? C'est le manque d'informations, le manque d'outils digitaux, et bien sûr, il perd beaucoup de temps pour avoir de bonnes réponses. Et justement, nous avons une solution pour lui. La solution, on l'a dénommée Dakar Guide Touristique, qui est bien sûr une plateforme avec beaucoup d'applications, notamment l'aperçu sur Dakar, les réservations, les bons plans et les sites historiques. Je vais laisser à ma collègue de vous présenter les principes de design que nous avons mis dans l'application. Alors, nos principes de design sont la simplicité. Comme disait l'autre, la simplicité, c'est un art. Ici, comme vous pouvez le voir, nous n'avons que 3 boutons: accueil, immersion, galerie. Et plus tard, vous allez comprendre pourquoi on a utilisé le mot immersion. Ici, on a la description de notre site pour vous montrer à quoi sert l'application qu'on a créée. Comme vous pouvez voir, il y a aussi complet. Notre application doit être complète. Vous pouvez voir ici hôtel, santé, transport, lieu de culte. Parce que lorsque les touristes viennent, ils ont besoin d'hôtel pour se loger, de santé, parce qu'on peut tomber malade. On ne peut pas savoir où se trouve l'hôpital ou la pharmacie. Lorsqu'on appuie sur la santé, on peut voir la localisation de toutes les pharmacies et de tous les hôpitaux qui se trouvent à Dakar. Il y a transport, comment appeler un taxi ou bien les arrêts de bus. Il y a aussi la localisation à l'intérieur. Si on a des chrétiens ou des musulmans, on peut avoir les lieux de culte où se trouvent les mosquées ou bien les églises. On a un restaurant, comme ce qui concerne notre vieux japonais Winchi. On a aussi service public parce que lorsque viennent les touristes, ils veulent partir aux ambassades ou bien dans les mairies ou bien à la police, on ne sait jamais. Lorsqu'on clique sur cela, on va avoir les lieux, les localisations et la description des services publics. Également, il y a le divertissement, les cinémas et les sites touristiques comme Gorée, comme le monument de la Renaissance et tout. Ici, il y a la partie restaurant. Si on clique sur restaurant, on va voir par exemple le restaurant Le Mangué de King Fahd Palace et l'autre restaurant. Et aussi, il y a galerie. Je tiens à préciser que notre application, le touriste va pouvoir mettre ses casques de réalité virtuelle pour être en immersion carrément. Il va pouvoir entendre le son des chanteurs africains, sénégalais, comme par exemple M. Soulou. On peut entendre son son Dakar Merna et ça lui permet d'entrer en Afrique sans pourtant se déplacer avec la réalité virtuelle. Comme vous l'avez constaté, il y a aussi l'application Alerte Anecdote où l'utilisateur, quand il est en déplacement par exemple, dès qu'il se trouve au niveau du monument de la Renaissance, il y a l'appareil qui sonne tac pour lui dire que vous êtes au niveau du monument de la Renaissance et l'utilisateur peut justement aller visiter. Nous allons vous présenter l'équipe, c'est moi-même Ababakar Thiam, entrepreneur. Il y a Marie-Pierre Thiam qui est là, qui est web designer. Il y a Maïmouna Sarr qui est web développeur. Aïssa Kodou Thiam qui est web marketeur. Et je tiens que vous vraiment féliciter ces braves dames qui ont contribué à l'élaboration de cette application. Et une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez venir investir dans Dakar Guide Touristique pour non seulement gagner en argent, mais aussi gagner en connaissances. Nous, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Effectivement, l'équipe peut rejoindre les 2 autres participants. Ah oui, vous pouvez même monter sur scène. Je vous propose de les applaudir à nouveau. Voilà, l'équipe de MKO, Guide Touristique Dakar. Merci beaucoup. Je tiens à signaler qu'une grande partie de l'application est cliquable. Ça veut dire que les liens fonctionnent.
Ça n'est pas encore en ligne, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de collecte de données, mais la structure existe et on vous félicite pour le travail que vous avez accompli. Merci beaucoup. Alors j'invite la deuxième équipe à se connecter, de telle sorte que l'on puisse visualiser leur présentation sur le projecteur. Il s'agit de e-Guide Dakar. Donc vous pouvez déjà aller vous connecter. Alors pendant ce travail logistique, je vais proposer sur le conseil de Maguette que les coachs puissent donner un aperçu de leur vie au quotidien depuis 3 jours avec les entrepreneurs, en commençant par Bintou qui va en profiter pour se présenter. Un applaudissement pour notre coach.